C'est probablement un des meilleurs livres sur le développement personnel. L'éveil de votre puissance intérieure par Tony Robbins. Ce livre est juste un classique. Il y a tellement de contenu que je n'ai pas pu le faire tenir sur une seule vidéo. Mais voici la première partie. Leçon numéro 1. Tes décisions déterminent tes destinées et non tes conditions. On dit que les décisions peuvent changer ta vie en l'espace d'une fraction de seconde. Quand tu prends une nouvelle décision, tu décides d'une nouvelle direction pour ta vie. Ta vie prend une nouvelle trajectoire la minute où tu prends une nouvelle décision. Mais rappelle-toi que si tu ne passes pas à l'action, tu n'as pas vraiment décidé. Tony Robbins nous explique que la qualité de notre vie est déterminée par la qualité de nos décisions. Dans cette vidéo, je vais partager avec toi comment prendre des bonnes décisions. En fait, il y a 5 éléments pour prendre une décision qui sont tes croyances, tes règles, tes valeurs, tes références et ton état émotionnel. Et je vais détailler chacune de ces parties. Commençons par les croyances. Leçon numéro 2. Nos croyances par rapport aux événements qui nous arrivent forgent plus notre quotidien que les événements eux-mêmes. Selon Tony Robbins, une croyance est le sentiment de certitude par rapport à quelque chose. Quand tu fais une activité qui te passionne, l'activité en soi n'a rien de spécial. Cette activité ne serait pas une passion pour toi si tu n'as pas la croyance qui va avec. Et la plupart de nos croyances sont des généralisations des expériences qu'on a eues dans le passé. Que ce soit des expériences agréables ou désagréables. Pour changer une croyance, il faut associer de la douleur à l'ancienne croyance et du plaisir à la nouvelle croyance. J'ai déjà fait une vidéo là-dessus, je te mets le lien dans la description. Je peux te donner un exemple. Tony Robbins ne boit pas d'alcool. Il croit que l'alcool lui cause plus de douleur que de plaisir. Il a créé cette croyance en buvant une grande quantité d'alcool jusqu'à s'en rendre malade et vomir partout. Il n'a plus rien bu depuis. C'est un exemple un peu extrême et je ne te conseille pas de reproduire ça à la maison. La plupart des gens ne changent pas car ils sont trop confortables là où ils sont. Ce qu'ils font ne leur plaît pas, mais ce n'est pas assez douloureux pour les pousser à changer. Donc par exemple, si tu veux arrêter de boire, tu peux associer de la douleur à la consommation d'alcool en allant à une réunion d'alcooliques anonymes pour voir les dégâts que l'alcool a eu sur la vie de certaines personnes, ou en faisant des recherches sur l'impact de l'alcool sur ta santé. En même temps, tu dois associer du plaisir au fait de ne pas boire d'alcool. Par exemple, en écrivant combien tu as épargné depuis que tu as arrêté de claquer la moitié de ton salaire en soirée ou comment tu te sens en forme le lendemain de soirée. Donc, plus tu as d'expériences positives et plus tu renforces ta croyance. Si tu veux devenir millionnaire, tu as probablement peu ou pas d'expériences similaires dans ton passé. Dans ce cas, Tony Robbins suggère de lire des livres sur le sujet. Lire des livres de ceux qui ont déjà vécu cette expérience et apprendre de leur expérience. Tu peux rencontrer et discuter avec des personnes qui ont vécu cette expérience. Pour forger tes croyances, les expériences ne doivent pas forcément être les tiennes, même si tes propres expériences ont plus de poids. Donc, si tu profites des expériences des autres qui sont devenus millionnaires avant toi, cela renforcera ta croyance que tu peux le faire aussi. Leçon numéro 3. Crée des règles qui te permettent d'expérimenter facilement du plaisir et difficilement de la douleur. On met tous en place des règles qui déterminent ce qui doit se passer pour qu'on se sente bien. Par exemple, j'avais une règle dans le passé, je disais que je serais heureux le jour où je trouverais une copine. Résultat des courses, j'étais souvent malheureux. Et qu'est-ce que tu attires dans ta vie quand tu es malheureux ? D'autres gens malheureux. Et c'est un cercle vicieux. La clé est de créer des règles qui font en sorte qu'on se sente bien, peu importe les circonstances extérieures. Si tes règles pour être heureux ou te sentir bien dépendent des facteurs extérieurs, c'est la façon la plus sûre pour ne pas l'être. Car tu ne contrôles pas toutes les choses qui t'arrivent dans la vie. Tu peux les influencer, mais tu ne peux pas contrôler les autres et tu ne peux pas contrôler tous les événements qui se passent dans ta vie. Tony Robbins explique qu'il ne faut pas attendre quelque chose des autres pour se sentir bien. Par exemple, si tu attends d'être remercié à chaque fois que tu fais quelque chose pour quelqu'un, tu risques d'avoir beaucoup de déceptions. Parce qu'en réalité, il y a toujours des gens qui ne te remercieront pas pour tes efforts envers eux. C'est comme ça, c'est la vie. Une meilleure règle consisterait à se sentir bien à cause de tes actions, par le fait de savoir que tu as fait du bien, peu importe si la personne te remercie ou pas. Donc, pose-toi la question, quelles sont les règles que tu as définies pour te sentir heureux ? J'ai été surpris par la réponse quand je me suis posé cette question. J'ai trouvé que j'avais plein de règles compliquées. Par exemple, je serais vraiment heureux le jour où je serai indépendant financièrement.
Si tu as une règle comme ça aussi, pose-toi la question. Qu'est-ce qui se passe en attendant d'être indépendant financièrement? Donc il est clair que cette règle n'était pas bonne. Tony Robbins explique qu'on a besoin de rien pour être heureux. Tu peux te sentir heureux tout de suite et tu peux te sentir heureux maintenant et pour aucune raison. Ce sont tes règles qui disent je dois avoir ça ou je dois avoir ça ou réaliser ça pour être heureux. Donc change tes règles et tu verras que ta vie changera. Je regardais une interview de Naveen Jain récemment. Il est devenu milliardaire en partant des zéros et il a une philosophie assez intéressante. Il a donné une métaphore que j'aimerais partager avec toi. Il a dit qu'il y a un Dieu qui vient te voir tous les matins et te demande « Tu vas être heureux ou malheureux aujourd'hui ?» Si tu réponds « Je vais être heureux », il te donne plein de raisons d'être heureux. Mais si tu réponds « Je vais être malheureux », il te donne plein de raisons d'être malheureux. La morale de l'histoire, c'est que c'est toi qui décides au final d'être heureux ou malheureux. Leçon numéro 4. Tes valeurs déterminent la qualité de tes décisions. La direction de ta vie est contrôlée par tes valeurs. Si tu veux avoir une vie heureuse et prospère, tu dois vivre selon les valeurs les plus importantes pour toi. Mais tout d'abord, tu dois savoir ce que sont tes valeurs. Toutes tes décisions sont guidées par tes valeurs. Donc, si tu ne connais pas quelles sont tes valeurs, prépare-toi à beaucoup de souffrance. À chaque fois que tu rencontres des difficultés pour prendre des décisions, c'est parce que tu n'es pas clair sur tes valeurs, sur ce qui est vraiment important pour toi dans la vie. Tony Robbins raconte l'histoire de sa fille dans le livre pour illustrer le concept. Sa fille travaillait comme danseuse à Disneyland. Initialement, elle était super motivée pour travailler à Disneyland, même si son emploi du temps était déjà très chargé. Ça lui demandait pas mal d'heures de trajet durant les heures de pointe, beaucoup d'heures de répétition, et elle devait se lever tôt tous les jours, ce qui était épuisant pour elle. Le pire pour elle, c'est qu'elle devait réduire le temps qu'elle passait avec sa famille et ses amis. Donc après quelques temps dans son travail à Disneyland, elle a commencé à pleurer souvent et se plaindre de son travail. Un matin, elle en avait marre, son rêve de travailler à Disneyland s'est transformé en cauchemar. Pourquoi ? Parce qu'elle ne pouvait pas passer du temps avec les personnes qui comptent pour elle. En plus, elle trouvait qu'elle répétait toujours les mêmes choses à Disneyland. Elle n'avait pas l'impression de progresser et d'évoluer. Quand Tony lui a demandé ce qui était important pour elle dans son travail à Disneyland, elle a répondu qu'elle était initialement excitée par l'idée de se faire de nouveaux amis et d'apprendre de nouvelles choses. Ensuite, Tony lui a demandé « Et si tu quittais ton travail à Disneyland et tu passais plus de temps avec la famille et découvrir un nouvel endroit comme Hawaï, comment tu te sentirais ?» Elle a tout de suite changé de couleur, ses yeux ont commencé à briller, elle lui a dit qu'elle pouvait passer plus de temps avec son copain et elle peut reprendre le sport et être heureuse de nouveau. Avant de commencer à travailler à Disneyland, elle vivait selon ses 3 valeurs les plus importantes qui sont l'amour, la santé et la croissance. Mais en allant à Disneyland, elle voulait satisfaire sa 4e valeur qui était l'accomplissement. En faisant ça, elle a arrêté de vivre selon les 3 premières. Pour identifier tes valeurs, pose-toi la question suivante. Qu'est-ce qui est important pour toi dans la vie ? Écris tes 10 valeurs et classe-les par ordre d'importance. Quelques exemples sont passion, liberté, famille, amour, indépendance, flexibilité. Si tu vis selon tes valeurs les plus hautes, tu vivras une vie heureuse et prospère, peu importe ce qui se passe autour de toi. J'espère que tu as aimé cette première partie de l'éveil de votre puissance intérieure. Je te mets le lien dans la description de la 2e partie. Abonne-toi à la chaîne si ce n'est pas déjà fait et dis-moi ce que tu en penses dans les commentaires.